Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du retour au travail. Quand on se retrouve en arrêt maladie pour dépression ou pour burn-out depuis un petit moment, la reprise de travail n'est pas forcément toujours évidente. Je vais te partager comment est-ce que tu peux te préparer étape par étape pour un retour au travail smooth, un retour au travail qui se passe bien. Mais on va aussi parler du fait que des fois, on est obligé de repartir au boulot parce qu'on n'a pas le choix et on va parler avec franchise. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, chers proches, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi sur ce tout nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien. Il est possible qu'actuellement tu sois en arrêt maladie ou alors que tu te prépares à reprendre le travail et tu te poses un milliard de questions. Tu regardes ton téléphone, la date de la fin d'arrêt approche. D'ailleurs, tu ne sais pas si ton médecin ou ton psychiatre va prolonger l'arrêt. Il y a une espèce de petite doute, on ne sait pas trop. Tu ne sais pas trop si tu te sens prêt, si tu te sens soulagé, si tu te sens apaisé. Il y a plein de questions qui se posent et c'est assez bizarre. Oui, la dépression est une maladie qui est très discrète, elle te vide de l'intérieur, elle t'isole, et quand tu commences enfin à remonter un peu la pente, elle te laisse avec un nouveau défi, reprendre, je mets bien entre guillemets, le cours normal, soi-disant, on est d'accord, de ta vie, et notamment retourner au travail. Le problème, c'est que personne ne t'apprend à faire comment. En effet, je trouve que c'est un sujet dont j'ai été vachement surprise ces dernières années sur le fait qu'on est un peu lâché à l'abattoir, comme ça, là, débrouillez-vous, par beaucoup de personnes. Alors des fois, on est préparé. Faut pas non plus taper sur tout le monde, les doigts de tout le monde. Des fois, on est préparé par le médecin, par le psychologue. Mais des fois, on est un peu coupé vif par la sécu. Moi, j'ai vu des arrêts maladie décider de s'arrêter parce que la sécurité sociale a décidé c'était terminé. On se retrouve quelquefois avec, voilà, on te donne un papier, une date et ciao, bonsoir, bonne chance. Et on se pose la question suivante. Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je vais réussir à tenir? Qu'est-ce qui se passe si ça recommence? Est-ce que je vais réussir à parler? Est-ce que mes collègues vont remarquer quelque chose? Plein de questions qui se bousculent la tête quand on doit reprendre le travail après un long arrêt maladie. Sache que c'est entièrement normal d'avoir la sensation d'être perdu et de ne pas savoir du tout dans quelle direction aller. Encore une fois, c'est Manu qui s'y colle et qui te partage de manière concrète, encore une fois, des conseils pour t'aider justement à retrouver un petit peu l'équilibre face au retour du travail pour savoir comment bien gérer. Encore une fois, ici, pas de conseils lisses avec pense positif et ça ira, avec c'est normal que tu retournes au travail, c'est la norme des choses. Pas du tout. Ici, c'est des choses concrètes et honnêtes avec du vécu, du partage d'expérience pour vraiment t'aider à reprendre progressivement le travail. Parce que le retour au boulot après un arrêt maladie pour dépression, c'est quand même un véritable défi. Et tu mérites mieux qu'un allez, courage, tu vas gérer, t'inquiète. Alors vraiment, cet épisode de podcast, il est pour toi, pour t'aider, t'apaiser, te préparer. Que tu sois prêt à reprendre ou que tu sois en train de te poser la question de qu'est-ce que tu peux faire, l'épisode de podcast, il est pour toi. Alors c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet et on répond à la question suivante. Comment préparer son retour au travail après un long arrêt maladie?
Premièrement, on va se poser la toute première question. Comment savoir si je suis prêt pour un retour au travail suite à un arrêt maladie? C'est vraiment une question qui est vachement importante parce qu'il y a une question qui s'impose. Est-ce que je suis vraiment en état de le faire? Quand je parle en état de le faire, je parle pas au sens d'être complètement guéri. La dépression ne fonctionne pas comme une jambe cassée, qu'on va juste avoir la radio qui va nous dire si notre os il est soudé et si on peut reprendre à marcher. Pas du tout en fait. La réalité c'est que être en état, ce n'est pas être complètement rétabli, mais c'est quand même avoir une certaine situation qui nous permet de repartir au travail. Déjà, pour savoir si on est en état, la première question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que l'arrêt maladie a rempli son rôle? Le but d'un arrêt maladie, c'est de te permettre de sortir du contexte épuisant dans lequel tu étais professionnellement, te permettre de te soigner et de récupérer un minimum de ressources. Si tu es actuellement encore en phase de soins intensifs, nouveau traitement, une thérapie qui vient à peine de démarrer, peut-être que tu n'es pas forcément actuellement en état. Pareil, on peut se poser d'autres questions pour savoir si on est en état. Est-ce que tu arrives à fonctionner dans ta vie quotidienne? On te demande pas d'être aussi fonctionnel qu'avant, mais est-ce que tu arrives à sortir de chez toi, faire quelques courses, tenir une conversation sans te sentir à bout avec la caissière, avec le boulanger, avec le pharmacien, avec des amis, avec des proches? Tu vois, c'est super intéressant parce que certes, c'est pas l'indicateur qui va savoir si tu vas tenir pendant 8 heures, mais c'est l'indicateur qui va te permettre de savoir si les gestes du quotidien te coûtent encore beaucoup d'énergie ou est-ce que tu arrives à les gérer au quotidien. Si ces gestes-là sont encore très énergivores, le risque d'un retour peut être un petit peu prématuré et ça, je sais de quoi je parle. Ainsi, pour savoir si tu es en état, il faut parler avec franchise avec les personnes qui te suivent. Que ce soit ton médecin, ton psychiatre ou ton psy ou ton thérapeute, c'est vraiment important de discuter avec ces personnes pour qu'ils puissent t'aider à évaluer si tu es dans une fenêtre favorable. Cette conversation, il faut vraiment l'avoir avec toutes les personnes qui t'accompagnent, car chacun a une vision différente de toi. Ton médecin n'a pas la même vision que ton psychiatre, n'a pas la même vision que ton thérapeute. Ainsi, ça va t'éviter de pouvoir te poser cette question seule, mais d'avoir une équipe autour de toi qui va se permettre de dire: là c'est possible, là c'est pas possible. Ou alors t'aider à te préparer. Techniquement, moi, quand je suis avec un accompagnement, quelqu'un qui est en arrêt maladie, on prend le temps normalement de préparer le retour au travail quand, eh bien, à un moment donné, on sent que le retour à la vie quotidienne est revenu. Forcément, des fois, ça se passe pas exactement comme on le souhaiterait, hein. On doit revenir plus tôt, on n'a pas forcément toutes les conditions, mais c'est quand même très important de se préparer, d'en parler, d'anticiper. Ainsi, moi, les conseils que j'aime beaucoup donner à mes clients, c'est d'avoir déjà cette capacité à être capable de sortir de chez soi de manière régulière, tenir une conversation. C'est des choses que j'encourage à faire. C'est pour ça que ce sont aussi des curseurs qui permettent de savoir si on est dans un état pour repartir au travail. Et bien sûr, le fait d'en discuter avec des professionnels de la santé vont te permettre aussi, peut-être, si tu en ressens le besoin, de reprendre le travail progressivement. Et ça, merci la France, avec le fameux temps partiel thérapeutique. Tout le monde peut y accéder, c'est vraiment quelque chose qui est sous-utilisé mais qui est très précieux. Un temps partiel thérapeutique, c'est quelque chose qui peut être tout simplement proposé par le médecin du travail, par ton médecin traitant, par ton psychiatre, pour tout simplement que tu puisses travailler à mi-temps au lieu de ton temps complet. Le mi-temps thérapeutique fait que tu es payé par la sécurité sociale, le complément de salaire que tu n'auras pas avec le fait que tu ne travailles pas à 100%. C'est super intéressant, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Ainsi, c'est pour ça qu'il faut parler avec les professionnels de santé de sa situation, car un retour progressif peut être super intéressant. Alors, moi, je t'invite vraiment à discuter avec tous les professionnels, chacun de manière individuelle, pour te permettre d'avoir un peu leur avis et reprendre le travail étape par étape. Nous arrivons sur le deuxième point. Comment est-ce que je prépare mon retour au travail étape par étape?
Déjà, premièrement, quand je sais à peu près quelle est la date de mon retour au boulot, première chose à faire, c'est de prévenir ma hiérarchie et de prévenir les ressources humaines. Ça, super intéressant parce que le but, ça va être un petit peu de discuter de la reprise du travail et surtout de discuter si tu veux mettre en place un mi-temps thérapeutique. Ainsi, ils vont t'imposer de voir un médecin du travail qui va permettre de définir un petit peu les conditions pour justement son retour. Ce qui va être super intéressant, c'est de savoir que quand on parle à notre hiérarchie ou au RH ou à nos collègues, on n'est pas obligé d'aller raconter à tout le monde qu'on était en arrêt maladie pour dépression. On peut tout simplement dire qu'on sort d'un arrêt maladie et qu'on revient progressivement au travail et c'est largement suffisant. Même s'il y a Thérèse Ducoing qui risque d'être un petit peu, on va dire d'une certaine manière intrusive, tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie. Et c'est là où c'est super intéressant. Il est important aussi de savoir quel est le protocole de retour par rapport à ton entreprise. Chacun a son retour en fonction d'une collectivité, d'une petite entreprise familiale ou alors d'un gros groupe. C'est bien de te renseigner avant. Maintenant que tu as sécurisé la partie professionnelle, il va falloir parler de la logistique émotionnelle. Où en es-tu avec les raisons qui t'ont conduit à craquer ou à tomber en dépression? Si par exemple le contexte du travail était toxique, est-ce qu'une partie du problème est toujours là? Pourquoi est-ce que je pose ces questions? Parce que d'une certaine manière, c'est important d'en avoir confiance pour ne pas se retrouver sans filet. C'est pour ça que ce sont des sujets qu'il faut aborder en thérapie. Le but est de préparer des solutions et même de trouver un équilibre avec le travail. Et nous verrons un peu plus loin dans cet épisode quand il y a eu un problème lié au burn-out. C'est vraiment non négociable de bien préparer la logistique émotionnelle. Le but est pas de te remettre en difficulté, le but est pas de te remettre en arrêt maladie, mais de trouver les bonnes conditions qui te permettront d'une certaine manière de reprendre le travail du mieux possible dans les meilleures conditions pour toi. C'est pour ça que c'est un sujet qu'il faudra aborder en thérapie, aborder aussi avec les bons professionnels, que ce soit le N+1, le N+2, les autres structures, pour te permettre de trouver des solutions qui vont te permettre d'avoir un équilibre au travail. Concrètement, ce qui peut être aussi super intéressant, ça va être de préparer tes journées concrètement. Qu'est-ce que tu vas manger? À quelle heure tu te lèves? Est-ce que tu peux prévoir quelque chose d'agréable le soir pour ne pas finir ta journée avec une note lourde? Ces petits rituels, eh bien, ils comptent énormément et peuvent te permettre de bien gérer ton quotidien. Si tu sais par exemple que tu reprends le travail dans plusieurs jours, il peut être intéressant d'apprendre à te relever le matin à la même heure et à te coucher à l'heure ou à laquelle tu devrais te coucher le soir. Reprendre un rythme de sommeil en amont, c'est super important. Il y a des personnes aussi qui, par exemple, ont l'habitude de prendre les transports, la voiture. Il faut reprendre aussi tous ces petits trucs-là pour nous permettre de ne pas être en difficulté quand on va se retrouver dans les conditions professionnelles. En fait, c'est intéressant de savoir qu'on va changer de rythme et pour ne pas se perdre émotionnellement, c'est bien de reprendre progressivement toutes les habitudes qu'on avait tout simplement l'habitude de faire. C'est important de se remettre progressivement en selle pour que les choses puissent se passer étape par étape. Voilà les petites étapes que tu peux faire pour tout simplement reprendre correctement le boulot. Maintenant, on sait qu'un retour au travail, ça ne veut pas dire que la dépression, elle est complètement partie. Et c'est là où, en fait, on va se poser notre troisième question. C'est bien, on veut retourner au boulot, mais comment on fait pour gérer et la dépression et un boulot à la fois? Eh bien, c'est vrai que c'est un véritable défi, mais la règle numéro un, c'est de ne pas attendre de toi trop de choses dès le départ. En effet, tu n'es pas censé redevenir immédiatement la version d'avant. Tu sais, celle qu'on a tous envie de retrouver. D'abord parce que ça prend beaucoup de temps de réussir à travailler émotionnellement sur des insécurités, sur la dépression, les raisons de notre dépression. Et ensuite parce que parfois, la raison d'avant, désolée de le dire, c'est précisément celle qui s'épuisait, qui t'épuisait toi sans le voir. Et maintenant, le but, c'est de faire les choses différemment.
Ce qui va être super important pour toi, c'est de ne pas te lâcher la grappe. Quand on est perfectionniste, le but est de faire redescendre nos exigences et surtout d'accepter de pouvoir se donner le droit à l'erreur. Pour cela, il faut être patient, pour cela, il faut être bienveillant envers soi-même. C'est un exercice qui certes n'est pas facile, mais va nous permettre de pouvoir prendre bien soin de nous et d'éviter de nous mettre la pression. La deuxième chose que tu peux faire pour bien gérer la dépression et le boulot à la fois, c'est d'être vraiment vigilant sur tes signaux d'alerte. Ce sont les petits trucs qui indiquent que tu commences à te surcharger. Un sommeil qui se dégrade, l'irritabilité qui remonte, l'envie de tout lâcher le dimanche soir. C'est intéressant de prendre le temps de les repérer. C'est pas de la faiblesse, d'ailleurs tu vas en avoir, c'est normal. Souvent au début de la route du retour au travail, tout le monde est super mignon. Puis au bout d'un moment, les gens deviennent un peu relous. Et du coup, il y a une espèce de vague un peu dégueulasse, un peu pas sympa, qui arrive. Et du coup, c'est bien d'être assez alerte sur ces repères. Il faut continuer à en parler avec son thérapeute et les repérer pour ajuster avant d'être dans le rouge. Ainsi, parler de ça avec son psy, son médecin du travail, permet vraiment de pouvoir réussir à bien gérer. Encore une fois, la reprise du travail ne doit pas se faire seule. N'oublions pas que la dépression t'amène toujours une vision négative des choses. C'est là où vraiment il faut continuer la thérapie et continuer à être entouré. Ne tente pas de gérer ça tout seul en faisant semblant que tout va bien. C'est épuisant et c'est à la fois inutile. Le plus important, c'est d'être toujours bienveillant envers toi-même et de développer l'autocompassion. Ainsi, il faut juste prendre le temps d'être entouré et de pouvoir voir ce qui t'embête et ce qui te dérange. Pour continuer à gérer la dépression et le boulot à la fois, continue à bien prendre soin de toi et de ta santé mentale. Pour cela, continue le traitement, continue la thérapie. On écoute les épisodes du vendredi qui sont encourageants, un véritable soutien. C'est peut-être le moment de rejoindre un groupe de parole. Power of Depression est ouvert et disponible pour un groupe de parole tous les mercredis soirs. Le lien dans les notes de cet épisode. Tu as aussi toute la gestion des pensées négatives, de l'envie de ne rien faire, qui vont t'aider tout simplement à gérer aussi bien ton quotidien et la dépression. En mettant en place toutes ces petites choses, tu arriveras progressivement à gérer le travail, à gérer le stress et à gérer les angoisses face au boulot. D'ailleurs, si tu as de l'anxiété, car c'est souvent quelque chose qui se développe quand on est face au travail, eh bien, c'est des choses que tu peux aussi apprendre à gérer. L'anxiété, on la travaille avec l'instant présent, la respiration, avec tous les exercices qui vont nous permettre de nous ancrer, de nous permettre de nous apaiser. Plus tu les feras tous les jours, quand tu seras dans la circonstance de l'anxiété, tu sauras la gérer. On arrive sur notre 4e point. Qu'est-ce que je fais si je dois retourner au travail lié à un burn-out ? Le burn-out est un épuisement professionnel, c'est quand on se retrouve à avoir tiré jusqu'à la corde et qu'on est peut-être tombé en dépression à cause de ça et on est peut-être en arrêt maladie à cause de ça. Je le disais tout à l'heure, quand on doit retourner au travail, là où tout s'est exactement passé, c'est un défi à part entière. Et il mérite qu'on en parle avec beaucoup de franchise. Alors, le corps et le mental ont été vidés par le travail lui-même. C'est pas une fragilité passagère, c'est une rupture profonde avec ta capacité d'absorber la pression. Ainsi, quand tu reprends, tu peux avoir la sensation d'aller bien, jusqu'au moment où tu ne vas plus bien du tout. C'est un mécanisme de rechute silencieuse et elle est très fréquente. Et ainsi, c'est important de le savoir quand on a un arrêt maladie pour burn-out. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, reprendre doucement ne suffit pas toujours. Le mi-temps thérapeutique peut être la solution rêvée que tout le monde te propose, mais ce qui compte vraiment, surtout quand tu as eu un problème au travail, c'est de voir qu'est-ce qui t'a amené dans la difficulté. La surcharge, un problème relationnel, le manque de reconnaissance, l'incapacité à dire non, l'impression que tout reposait sur toi. En fait, le problème, c'est que tu es parti en arrêt maladie. Ça ne veut pas forcément dire que ces schémas se sont tout simplement résolus. Et ils ne disparaissent pas tout seuls. Si tu ne les identifies pas, tu risques de les reproduire, même avec les meilleures intentions. Ainsi, c'est pour ça qu'en thérapie, quand on a un arrêt maladie pour burn-out, il faut parler de ce qui se passe
au travail. Ainsi, avec le thérapeute, tu vas apprendre à retrouver confiance en toi, mais aussi avec ta hiérarchie, vous allez remettre en place des règles. Des règles qu'il faudra toujours redéfinir, des règles qu'il faudra toujours améliorer pour te permettre de bien mieux gérer la situation. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur quand on s'est retrouvé dans une problématique de burn-out au travail, de penser à d'autres options. On peut penser très bien à la reconversion professionnelle, on peut penser très bien à changer de travail, ou on peut penser à rester dans ce boulot. Chacun décide ce qu'il souhaite. Le plus important, c'est de se donner toujours toutes les options pour, bien sûr, réussir à gérer. Mais parce que il y a un truc que moi j'aime beaucoup dire des fois à mes clients. Il y en a qui font des reconversions professionnelles, mais qui oublient que, que le burn-out, parce que je parle vraiment du burn-out, laisse une hypersensibilité au stress qui peut durer très longtemps, malgré le fait qu'on ait changé de travail. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu ma première dépression suite à une problématique dans mon premier job. Et quand je suis passée à l'autre boulot, alors qu'il n'y avait plus les mêmes problèmes, plus les mêmes situations, le stress était toujours là. Une réunion un peu tendue, un mail un peu sec, une remarque anodine, et paf, ça me faisait retomber dans les problématiques qui m'étaient arrivées. L'hypersensibilité au stress est un peu normale. Tout ça, ça peut résonner beaucoup plus fort qu'avant. Ce n'est pas du tout une fragilité excessive, mais on rappelle que son système nerveux a été mis à rude épreuve et il se remet et il a besoin de temps. Ainsi, c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter la thérapie, même si on pense que j'ai changé de boulot, j'ai changé de vie, ça va mieux. Attention. Et le plus important, c'est vraiment de réussir à prendre bien soin de toi. Encore une fois, je vais repartir sur un point important. Si ton burn-out est lié à un environnement qui est réellement toxique, management brutal, charge travail impossible, harcèlement, le retour dans ce même contexte sans changement structural, c'est un risque particulier. C'est pour ça qu'il faut explorer les options. Tout à l'heure, je parlais de reconversion professionnelle, mais il faut pas oublier qu'il y a la mobilité interne, il y a les changements de poste. Et du coup, c'est pas de la fuite, c'est du discernement. On vit dans un monde aujourd'hui où les gens ont décidé d'être tous des enflures au travail et de ne pas faire les choses nécessaires. Il y a des petits chefs au mauvais endroit qui mettent des mauvaises ambiances. Et ça, c'est quelque chose que l'on valide de plus en plus en 2026. Ta santé mentale est plus importante que le travail. Tu mérites un travail qui ne te détruit pas. Et c'est vrai qu'il faut payer les factures, c'est vrai qu'il faut s'occuper des enfants, mais ta santé avant tout. Ainsi, il est possible de progressivement mettre en place des choses. On n'est pas obligé de faire ça en 5 minutes, pour nous permettre de nous protéger de l'environnement qui est toxique. On peut mettre en place plein de changements, mais si les mauvaises personnes ne veulent pas changer, c'est bien de prendre soin de soi. Si tu es perdu sur ce sujet et que tu entends la phrase de dire mais je suis trop vieux, je suis trop vieille, mon boulot c'est tout pourri, jamais je réussirai à changer. J'ai un client qui s'est retrouvé dans une problématique que j'ai trouvée super intéressante. Il s'est retrouvé dans une misère professionnelle alors qu'il avait une expérience de fou, mais il a réussi parce qu'il a mis en place les bonnes choses, parce qu'il s'est fait accompagner à comprendre qu'il fallait qu'il fasse une reconversion professionnelle. Il a réussi, même malgré l'âge, malgré les difficultés, à retrouver un boulot dans d'autres contextes, quelque chose dans lequel il est vachement épanoui aujourd'hui. Quand on vit un problème et qu'on a la tête dans le guidon, c'est un peu dur des fois de voir nos ouvertures. D'où le fait qu'il y ait des professionnels. Ne reste jamais seul dans tes problèmes. Ils sont vraiment là pour t'aider et t'encourager. C'est pour ça que je me permets de le poser ici, car j'accompagne beaucoup de gens dans cette situation. D'ailleurs, si tu es perdu par rapport au travail et que tu ne sais pas trop comment te positionner, sache que je peux vraiment t'accompagner sur le sujet. J'accompagne de nombreuses personnes qui sont en dépression et qui ont fait aussi un burn-out à retrouver leur équilibre professionnel. Pour cela, il te suffit de réserver un appel découverte avec moi. Le lien est dans la note de cet épisode. Que ce soit pour t'aider à retrouver un travail équilibré ou à gérer ta dépression, laisse-moi t'aider de la meilleure façon. L'appel découverte te permettra de voir si on peut travailler ensemble, si ma méthode te convient et te permettra de pouvoir choisir si tu veux travailler ou pas avec moi. Ainsi, pour réserver, je me répète, le lien est dans les notes de cette vidéo, sous la vidéo et sous cet épisode. Maintenant, on va arriver sur une question qui n'est pas simple. Peut-être que il n'y a pas forcément une toxicité qui t'attend au travail. Peut-être que tu n'es pas dans l'obligation de ça. Ou peut-être que si. Tu n'as pas le choix et il faut retourner travailler. Le loyer n'attend pas, les factures n'attendent pas, la pression sociale et familiale pèse autant que le reste, alors tu dois reprendre. Pas parce que tu te sens prêt, pas parce que tu
à toutes les conditions requises, que tu as validé toutes les étapes, mais parce que tu n'as pas d'autre option. Et franchement, je vais pas te juger. Au contraire, laisse-moi t'encourager là-dessus. Ce que je veux que tu retiennes d'abord, c'est que reprendre dans les conditions où on n'a pas toutes nos conditions, c'est très courageux. Vraiment. Ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est pas un manque de respect envers toi-même, c'est la vie avec ses contraintes réelles. Et tu fais ce que tu peux avec ce que tu as et c'est déjà beaucoup. Personnellement, j'ai dû reprendre le travail parce que financièrement avec mon conjoint, on s'en sortait pas. Et j'ai dû reprendre dans des conditions qui n'étaient pas simples. La vie n'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille, on n'a pas forcément toutes les conditions parfaites, mais on fait de notre mieux et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il y a quand même une façon de le faire qui te protège mieux qu'une autre. La première chose restera toujours d'ajuster tes attentes envers toi. Tu ne vas pas reprendre comme si de rien ne s'était passé. Et ça, c'est normal. Autorise-toi d'être moins rapide, moins disponible, moins performant que d'habitude. Au moins le temps de retrouver ton rythme. Tu sais, personne ne mérite une médaille pour s'être effondré en silence. Le plus important, c'est de réussir à reprendre ton équilibre avec les conditions que tu as sans te faire plus de mal. Ensuite, essaie de trouver au moins une chose qui rend ta journée de travail supportable. Une action qui va te permettre de te faire du bien. Une pause café que tu t'accordes vraiment. Un collègue avec qui tu te sens bien, que tu aimes papoter. Une tâche qui t'absorbe sans t'épuiser. Quelque chose que tu aimes faire. Quand j'étais en informatique et que j'ai dû repartir, il y avait une tâche que j'adorais faire, c'était tout simplement aller regarder les mises à jour qui ont été faites en informatique. Faire de la veille informatique était mon obligation. Tous les matins, je commençais par ça. Ça me permettait de ne pas être dans qu'est-ce qu'il y a comme problème informatique actuellement dans l'entreprise et ça me permettait d'une certaine manière, de bien mieux aborder ma journée. Trouve cette habitude qui va te faire du bien, ce qui va t'apaiser, ces véritables pauses qui vont te permettre de gérer quand on n'a pas le choix de retourner au travail de cette façon. Bien sûr, mon conseil que tu connais est de garder ton lien avec ton suivi médical et thérapeutique. Souvent, quand on a une reprise de travail un peu involontaire, il faut changer les habitudes, trouver des bons horaires avec son thérapeute, avec son médecin. Et c'est vrai que des fois, le temps manque, mais une séance régulière, même si c'est toutes les 2 semaines, parce que souvent c'est tout ce qu'on peut se permettre, eh bien c'est quand même important. Ça va t'aider à tenir le coup quand tu n'as pas eu le choix de repartir au travail. Ton thérapeute sera là pour t'encourager, te motiver, t'aider à mettre les curseurs au bon endroit. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Tu sais, je vois beaucoup de mes clients qui sont obligés de repartir au travail parce que pas le choix. Et je suis là, je les encourage, je ne les juge pas. Et au contraire, je leur montre à quel point il peut être possible de pouvoir réussir à trouver son équilibre et de réussir à prendre soin de soi, même dans ces petites choses, à petite dose. Le plus important, c'est que tu continues à prendre soin de toi, car c'est vrai, la vie, c'est un roller coaster. La vie, elle nous roule dessus, elle n'est pas sympa. On n'a pas forcément toujours la possibilité de faire comme on veut. Alors, continue à t'entourer des bonnes personnes pour t'aider à prendre soin de toi. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui dans l'épisode du jour, n'est-ce pas? En effet, le retour au travail, c'est pas forcément simple et c'est pas forcément toujours évident. Mais on peut quand même réussir à le préparer un petit peu. C'est vrai qu'un retour au travail après un arrêt maladie pour dépression, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça s'accompagne. Le but, c'est d'évaluer honnêtement si on est dans l'état de reprendre. Regarder comment est-ce qu'on fonctionne au quotidien, c'est déjà un bon indicateur. Préparer son retour en amont, c'est bien de parler à sa hiérarchie, anticiper la logistique, de continuer son suivi thérapeutique. Et une fois en poste, de ne pas chercher à redevenir la personne que l'on était avant, mais de continuer à surveiller un peu ces signaux d'alerte et de garder du lien avec les gens qui nous accompagnent. Forcément, si ton arrêt maladie est lié à un burn-out, prends le temps de comprendre ce qui t'a épuisé pour ne pas reproduire les mêmes schémas sans t'en rendre compte. Et le plus important, c'est de prendre soin de toi. Et si tu n'as pas le choix de reprendre que maintenant le travail, fais-le à ton rythme, sans te comparer, sans te juger. Trouve tes petits refuges dans la journée, ils comptent bien plus que tu crois. Franchement, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura vraiment encouragé, déculpabilisé, t'aura montré que la réalité de la vie n'est pas toujours simple, mais qu'on peut toujours réussir à s'adapter. Tu traverses quelque chose de très difficile et tu le relèves avec brio, alors déjà, ça, c'est énorme. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'a encouragé. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Ciao!